Chers amis, chers collègues, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Christophe Collignon. Bonjour Christophe Collignon. Bonjour. Merci de nous recevoir. En 2024, on refait une réforme des polices. Est-ce que votre préférence va vers une police intégrée, structurée à deux niveaux, la police fédérale et les autres de police, éventuellement avec des fusions, etc., ou vous privilégiez une régionalisation de la police? La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que le thème lié à la police est un thème majeur pour moi parce que le thème de la sécurité est un thème extrêmement important. On le sait, quand on est gestionnaire de ville, c'est une des grandes difficultés. Donc à mes yeux, la priorité des priorités, c'est d'abord le refinancement. Il nous faut plus de policiers en rue, plus de policiers de quartier. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement perturber ce qui fonctionne. Il y a une police fédérale. On demande parfois qu'elle soit plus proactive dans certains territoires, mais à mes yeux, il faut peut-être modifier les zones parce que je pense qu'elles ont été mal découpées. Demain, de nouveau, comment, selon vous, fonctionnera la police idéalement? À savoir, est-ce qu'on continue comme actuellement avec une répartition des tâches un peu voilà, comme le couteau suisse, ou bien est-ce qu'on revient à une vraie police de proximité? On veut du bleu en rue, on veut aussi le fait que l'on ait des policiers de proximité parce que le policier n'est pas que là pour sanctionner, c'est aussi un agent qui facilite la vie en société. L'agent de quartier a un rôle primordial à mes yeux. C'est ce que j'ai essayé de faire, ah oui. Mais d'un autre côté, lorsqu'on est une ville attractive, on a aussi besoin d'un service intervention qui soit un service qui soit renforcé, optimal. Certains, dont dans votre parti d'ailleurs, demandent la légalisation du cannabis, voire, comme un ancien magistrat, de la cocaïne. Moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il faut légaliser? Est-ce qu'il faut enfin donner les moyens à la police de lutter efficacement contre la drogue et les trafiquants de drogue? Ou est-ce que vous optez pour cette légalisation comme il est demandé par certains? Alors, je crois qu'il faut d'abord préciser, je ne pense pas que l'on parle de légalisation, hormis pour le cannabis, on parle de dépénalisation des usagers pour la drogue. Les termes sont importants. Mon opinion n'est pas définitive et n'est pas faite. Aujourd'hui, je pense que ça ne fonctionne pas. Mon opinion, ma première vie, c'est avocat. C'est que quelque part, les consommateurs qui font souvent le transit entre l'espace public, qui deviennent vraiment sous assuétude, font des allers-retours casse-prison, ce pas des prisonniers comme des autres. Je pense que globalement, on doit pouvoir les traiter, les accompagner. Et mon opinion, c'est qu'on doit mieux faire fonctionner. La prison, c'est d'abord la sanction de la société, mais c'est aussi accompagner les gens à revenir dans la société. Donc je crois que c'est un débat qui est vaste, mais en tout cas, ma demande à moi, c'est qu'il y ait un plan national anti-drogue. Autre question, vous savez qu'elle est chère à toutes les organisations syndicales qui représentent les travailleurs, dont les policiers. Tolérance zéro pour les auteurs de violences envers les policiers, ou est-ce qu'on laisse, comme ça a été le cas très souvent, parfois par faute de moyens, la possibilité au parquet de poursuivre ou non les auteurs de ces violences? Mon opinion, c'est que le policier représente l'autorité dans la société. Personnellement, je souhaite qu'on poursuive les auteurs qui mettent à mal l'autorité. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième élément, dans ma zone, on a mis des bodycams. Je crois que ça peut être un élément protecteur pour le policier. Dernière question, et je serai un peu plus léger, mais un peu plus joyeux. Les élections approchent. Il va falloir faire des choix après ces élections. Si l'électeur vous accorde sa confiance, quel va être le choix de Christophe Collignon? Bourgmestre en titre vraiment effectif de la ville de Huy, ministre du gouvernement wallon ou l'occupant à la rue Mazie de l'Élysette? Ah ouais. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que les élections approchent. Ensuite, moi, je suis assez pragmatique. Lorsqu'on se présente aux élections, la première des missions, c'est d'être élu. Je ne dois pas vous cacher que j'ai une passion pour ma ville et que pour moi, ce ne sera pas un pas en arrière que de revenir bourgmestre à plein temps de la ville que j'aime tant. C'était l'interview de Christophe Collignon. Merci à lui de nous avoir reçus. Et choisissez le bon candidat le 9 juin. Merci Christophe Collignon. Merci à vous.